J'avais un peu peur parce que je me disais quand ça va grossir, est-ce qu'on va garder la même chaleur humaine puis la même proximité puis développer des liens comme aussi forts? C'est sûr qu'on n'a jamais le temps de voir tout le monde, mais à chaque journée nationale, j'ai développé des liens avec des nouvelles personnes puis ces liens-là, dans le fond, ils restent. Puis c'est comme tout du vrai, tout se dit. Quand il y a quelque chose à régler, quand tu as besoin, justement, quand tu dis quand tu as besoin d'aide, quand il y a quelque chose, c'est extrêmement rare. Puis partout où on passe, on se le fait dire. Partout où on passe, on se dit « Hey, vous êtes donc bien crispants, vous autres! » C'est vraiment le sentiment que j'ai de faire partie d'une famille. On se voit comme 3 fois par année, on s'appelle une couple de fois, c'est des début de pratique, mais c'est comme si on était comme tout le temps ensemble parce qu'on sait, comme tu dis, à quelque part, ben, on peut aller cogner à cette porte-là, on vient qu'on connaît les forces de tout le monde. C'est vraiment le mot. Puis j'ai comme plus peur. Là. On est rendu à 24 maisons. 24 maisons ouvertes. Faut arrêter de dire 22, 24. Ouais. Fait que, puis il y a vraiment beaucoup de monde. Là. On n'est pas tous là. Puis c'est resté comme ça quand même. Je suis vraiment fière de faire partie de ça. J'avais le goût de dire liberté parce que vous êtes un réseau, mais vous êtes aussi des maisons individuelles et vous avez une certaine autonomie dans votre façon de fonctionner, d'appliquer tous ces cadres-là qu'on a mis autour de la maison. Ce n'est pas un carcan, c'est vraiment une base de fonctionnement et à l'intérieur de ça, il y a la couleur de chacune des maisons et des personnes qui composent ces maisons-là. Et j'aime beaucoup cette ambiance de liberté qui s'installe quand vous êtes ensemble et que vous discutez et que vous êtes capable chacun de vous prononcer, de vous exprimer. Donc c'était le mot qui me venait. Tu sais, quand je suis arrivé, on a créé la maison d'hygiène, c'était tout le temps le dilemme entre à quel point on craint nos interventions formelles, puis on craint nos interventions informelles, le cadre versus le support, le soutien. Puis, la réalité, c'est que c'est complexe à gérer, les deux en même temps. Puis moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se gêne pour essayer de faire cohabiter les deux. Tu sais, c'est pas parce que tu crains le cadre que c'est au détriment du support et du soutien. Puis c'est pas parce que on est tous plus portés naturellement par le support et le soutien, mais c'est pas parce qu'on craint que ça que c'est au détriment du code de vie, par exemple, des règlements. Les deux peuvent cohabiter, puis je pense que les papas et les enfants peuvent bénéficier des deux tout le temps. Moi, je pense que le mot qui me vient en tête, c'est humanité, l'humain. En fait, je savais que mon équipe était une équipe très, très humaine parce qu'on travaille ensemble beaucoup. Mais de venir dans un événement comme celui-là, ça fait voir qu'il y a beaucoup humains. Moi, mon mot, c'est pareil. Moi, je viens de seule, mais chez nous, à Trois-Rivières, il y a un intervenant qui travaille avec moi, qui est Marc. Puis hier, j'étais assis aux côtés de Guy, puis je l'écoutais, puis j'avais l'image de Marc. Puis je me suis dit, Caroline, je ne suis pas seule. Chez nous aussi, on réfléchit comme ça. Ah, c'est cool. Merci.